C'est effectivement beaucoup de responsabilités. Après, on est quand même bien formé. L'objectif, c'est vraiment de monter en compétence et de connaître toujours un peu mieux le bateau. Masquage des feux, masquage des feux. La DIMAP, on est en passerelle. C'est le centre névralgique du bateau ou pas? C'est celui qui permet de gérer la navigation et celui qui va coordonner toutes les chaînes qu'on appelle fonctionnelles au sein du bateau, entre les opérations et le navire. Et on a la chaîne de conduite nautique qui est ici, qui est au sommet. Tout le rôle au sein de la passerelle, c'est les chefs de quart, c'est bien ça? C'est ça, ça consiste. D'abord à s'occuper de tout ce qui tourne autour de nous, tout ce qui navigue autour de nous, tout ce qui peut voler autour de nous. Suivre les routes qui ont été validées et tracées pour répondre aux besoins opérationnels. Et ça consiste aussi à coordonner toutes les chaînes dont on a parlé, les chaînes fonctionnelles, le CO, la centrale opération et les machines, pour que tout fonctionne de manière harmonieuse. Ça consiste aussi à informer le bateau, notamment au moyen de la diffusion des activités, de tout ce qui va se passer, pour qu'il n'y ait pas de confusion et que tout le monde soit au courant de toute l'activité, surtout pour les gens qui viennent pas souvent en passerelle. Moi, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui t'accompagnent en passerelle. C'est des personnes qui sont sous tes ordres. La première aide qu'on a, c'est l'adjoint de quart. C'est vraiment le copilote. Ensuite, il y a le barreur, qui est juste à côté du transmetteur d'ordre pour la machine. On va obéir l'un pour les angles de barre et l'autre pour faire accélérer ou décélérer le bateau. En plus de ça, je suis en communication avec le central opération et la machine pour leur donner mes intentions, pour leur demander aussi quelles sont leurs contraintes. Est-ce que tu es le bras droit du commandant en son absence? Il n'est pas celui qui va tout décider. En revanche, il a beaucoup de délégations du commandant. Le commandant lui accorde sa confiance pour beaucoup d'éléments de navigation, ce qui fait qu'il a une grande liberté et qu'il peut agir soit pour la sécurité du bateau, soit pour conduire une partie des opérations sans avoir à en référer au commandant immédiatement. Toi, ici sur le Lafayette, tu as été lâché rapidement ou pas? Je suis pas encore lâché. Ce qui est très spécifique au chef du quart, c'est que chaque commandant doit lui accorder sa confiance. Et si le commandant n'accorde pas sa confiance, on dit qu'il n'est pas lâché. C'est effectivement beaucoup de responsabilités. Après, on est quand même bien formé à beaucoup de situations. Après, on continue à apprendre en côtoyant des chefs de quart déjà plus expérimentés. L'objectif, c'est vraiment de monter en compétence et de connaître toujours un peu mieux le bateau. Je vois l'écart de niveau entre le moment où je suis arrivé à l'école navale et le moment où je suis sorti de la Jeanne d'Arc et même maintenant, après un peu plus d'un mois en poste, que ce soit dans le domaine du quart ou dans toutes les autres responsabilités que je peux avoir, j'apprends beaucoup de choses. J'ai 23 ans, ça fait que j'ai pu être formé en continu pendant 2 ans à l'école navale avant de faire la campagne Jeanne d'Arc. Et donc pendant cette formation à la navigation pendant 2 ans, j'ai vraiment pu appréhender sur des plus petits bateaux tout ce qui était navigation. La Jeanne d'Arc vient apporter tout le volet opération, donc c'est vraiment très important. Quand on s'est réveillé, il y a eu une musique. Est-ce que c'est une tradition? Vous avez entendu d'abord le branle-bas au clairon, qui est la sonnerie réglementaire, qu'on entend normalement sur tous les bâtiments, suivi du terme branle-bas, branle-bas, qui a été diffusé. Et ensuite on a mis une petite musique. C'est une manière de rendre le réveil un peu plus joyeux et un peu moins difficile pour ceux qui ont du mal à se lever. Le chef de quart est aussi DJ finalement. Il est vraiment DJ. J'imagine que ceux qui font du quart, ils travaillent quand même la journée. Donc comment tu fais pour gérer la fatigue? Tu as le droit à une petite sieste pendant la journée ou pas? Alors quand on fait du quart, on est autorisé à la sieste entre la fin du déjeuner et 14h45. Ça dépend de tout le travail qu'on doit faire pour anticiper. Mais si on n'a pas de temps, on prend sur soi et puis on sait qu'on se reposera à la fin de la semaine ou à la fin de la mission.